Voilà, nous allons entrer en contact avec Sébastien Picot, qui est à la fois pilote et puis fondateur du team Xtreme, et qui vient de terminer donc sa deuxième course du championnat du monde d'endurance. Et comment ça s'est passé donc ta course, Sébastien? Je pense que ça s'est passé un peu comme pour chaque équipe de cette édition 2025, c'est-à-dire compliqué. Il y a eu énormément de chutes. Je ne sais pas à combien on en est là, mais je sais qu'à un moment donné on parlait de 150 chutes. Donc voilà, nous on n'est pas passé au travers malheureusement. Par contre on s'en sort pas trop mal parce que c'était pas des chutes trop graves. Ça nous a quand même pris du temps au box. Mais on a pu repartir et bien finir, donc c'est sûr que ça aurait pu être mieux, mais on se satisfait vraiment de notre place. Et pour une première participation, on a, je pense, vécu une des pires éditions des 24 heures du Mans, donc on peut quand même être fier d'avoir franchi le drapeau à damier. Je confirme, c'est meilleur les dernières années. Donc parce que là c'était première 24 heures du Mans. Avec le team Xtreme Racing, sinon j'avais déjà participé aux 24 heures du Mans avec le TRT27. En tant que manager, oui. En tant que manager c'est la première. Ouais, c'est ça, tout à fait. Manager et déjà participé, voilà. Alors j'avais quand même, je rectifie, j'avais quand même un team manager là pour me seconder. Mais effectivement en étant propriétaire du team et du matériel, je suis assez sollicité. Ouais. Il y a beaucoup plus de pression, de contraintes, c'est ça, ouais. Bah oui, en fait c'est vraiment chronophage et ça occupe beaucoup l'esprit parce que je suis très sollicité pour me demander, dès qu'il y a quelque chose à acheter, faut me demander, dès qu'on cherche quelque chose, faut me demander, dès qu'il y a une question un peu technique sur les motos, on me demande, donc c'est vrai que dès que je rentre dans le box, Seb, donc des fois j'ai un peu la tête grosse comme une pastèque, des fois il faut que je m'isole un petit peu pour me reconcentrer, mais voilà, c'est un peu le prix à payer pour engager sa propre équipe. On est quelques-uns à le faire, donc ça se fait, et puis au moins on a le plaisir de rouler avec son propre matériel et de la manière dont on l'entend. Voilà. Et tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce team, comment il a été fondé? Ouais, bien sûr. En fait, Xtreme Racing à la base, donc ça a été créé en 2015. On va bientôt fêter notre 10e année en octobre. C'est une association tout simple, affiliée à la Fédération française de motocyclisme. Donc à la base, on délivre des licences pour les pilotes et nos membres peuvent bénéficier d'avantages via nos partenaires. Donc on a été motoclub pendant 2 ans et après on a rajouté une corde à notre arc, c'est l'organisation de roulage. Donc maintenant on organise sur plusieurs circuits comme le circuit Carole, le circuit de Castres, Paul-en-Bray, etc. Donc je vous invite d'ailleurs à consulter notre calendrier sur notre site internet Xtreme Racing. Et en parallèle, on a effectivement fait pas mal de compétitions. On a participé à divers championnats de France. On s'est engagé au Bol d'Argent en 2019. On a participé aux 24 heures de Barcelone en 2022. 2023, on a fait le championnat de France d'endurance. 2024, on a fait le Bol d'Or. Et là, 2025, on entame la saison avec les 24 heures du Mans. C'est très bien. C'est très bien aussi d'avoir terminé les 2 épreuves. Oui, c'est vrai qu'on a terminé les 2 épreuves, Bol d'Or et 24 heures du Mans. On n'avait pas eu cette chance malheureusement à Barcelone parce qu'on a chuté lourdement et on ne pouvait pas repartir. Donc on a appris de nos erreurs et voilà. Et donc là on termine ces 2 courses de 24 heures du championnat du monde grâce à notre Suzuki, fidèle à elle-même, fiable, fidèle destrier si je peux dire. Donc on est très contents. Et quels sont tes projets pour la suite de la saison et puis pourquoi pas les années à venir? Si on peut continuer, c'est cool. Voilà. En gros, le but c'est de continuer. L'équipe est nouvelle. Il y a le matériel, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est le nerf de la guerre. Il faut trouver le budget. Donc là, le projet pour cette année, c'est d'aller au Bol d'Or, de retourner au Bol d'Or. Donc là, on va digérer un petit peu ces 24 heures du Mans. On va faire un point sur le matériel et on va reconstituer un budget et essayer de trouver les financements pour pouvoir aller au Bol d'Or. C'est tout ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Merci. On aura l'occasion de se rencontrer donc à une autre épreuve. Oui, voilà. Bonne chance. Tu me
disais Bonne que tu chance pour les serais recherches pas de forcément là sur partenaires. les autres manches, mais voilà, de toute façon, on est prêt à revenir l'année prochaine aux 24 heures du Mans, donc on pourra se revoir là, avec plaisir. Eh ben impeccable. Rendez-vous 24 heures du Mans alors, Rendez-vous, dans un an. rendez-vous pris, avec plaisir. Voilà, À est-ce bientôt. que tu voulais ajouter peut-être d'autres... Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Je te cache pas que là, je vais aller me reposer. Ah bah, je La te comprends course, que- la course a été vraiment fatigante avec cette météo pénible. Et dans Donc, les autres voilà. relais, est-ce que tu arrivais quand même un peu à dormir? Très compliqué. Tu te mets dans ta caravane, tu te mets les bouchons d'oreilles, le masque devant les yeux, mais c'est plus fort que toi. Tu entends le speaker. Dès que tu entends parler d'une chute, ça t'empêche de te dissocier de la course. Et donc, c'est assez difficile de dormir. Je pense que j'ai réussi à dormir une petite heure en tout et pour tout. Mais après, ce qu'il faut, c'est surtout s'allonger, travailler la respiration et récupérer comme ça. Mais dormir vraiment à point fermé, c'est compliqué. Ok, bah, très bien. Voilà. Ma foi, bon retour à la maison. Hein. Ouais, dans le Val d'Oise, chez nous, d'où le numéro de la moto 95. Donc effectivement, là, on a 2 petites heures et demie de route, donc ça va le faire. On va ranger le matériel, fêter avec le team cette participation et puis on va rentrer chez nous. Et merci aussi pour cette interview. Alors voilà. Avec grand plaisir, quand tu veux. Ok, ciao. Ciao.